J'ai du mal à trouver l'énergie d'exister ces derniers temps. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus l'humanité s'enfonce dans sa propre tombe. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un scénario de dystopie à la mode en 2010, quoi. Mais les dystopies, c'est divertissant que quand ça reste dans les livres. Puis surtout dans les livres, il y a un début, puis il y a une fin. Le régime totalitaire chute et les héros de l'histoire reprennent le pouvoir et la justice revient. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à imaginer ça pour notre société. J'ai du mal à imaginer la fin de ce tome. Dans les livres, dans les films, souvent les personnages ils se rendent pas compte du piège qui se referme sur eux. Mais nous on voit. On m'a toujours appris que s'il faut étudier l'histoire, c'est en partie pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Et on reproduit les mêmes erreurs que dans le passé. On fait tout comme avant. En fait, c'est même pire, parce qu'on est au courant de ce qui se passe. On est au courant des conséquences. On comprend très bien comment c'est arrivé. On comprend très bien pourquoi ça continue d'arriver. Ça, c'est une question que je pose dans Le Gardien, mon premier roman dispo sur Amazon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de laisser l'héritage de notre histoire aux générations futures? Est-ce que c'est pas juste leur dire « Hey, vous savez, c'est une option ça !» Commettre un génocide, des massacres, la guerre. Grâce à tout ça, je sais très bien pourquoi j'écris. Pendant longtemps, j'écrivais pour me divertir. J'écris encore en partie pour me divertir, mais si c'était que ça, j'irais jamais au bout d'un roman. Non, j'écris parce que je sais qu'il y a des choses qui doivent être dites, qu'on doit pas taire. Alors je dis pas que mes romans vont vraiment changer la face du monde et être révolutionnaires, mais quand j'écris une histoire, si c'est une dystopie, je regarde ce qui se passe là dehors, parce qu'il faut qu'il y ait un lien entre ce que j'écris et ce qu'il y a là dehors, sinon ça sert à rien. Et ça m'encourage à écrire chaque jour et à me dire que j'ai fait le bon choix quand j'ai décidé de devenir autrice. Même si j'en vis pas pour le moment et peut-être que j'en vivrai jamais. Mais je pourrais pas vivre dans ce monde aussi terrible en faisant autre chose. Je sais pas comment font les gens pour fermer les yeux. Enfin, je sais comment ils font, parce que je l'ai fait pendant longtemps. Mais là, on arrive dans des extrêmes quand même. Et je comprends à quoi sert l'art, concrètement. Je suis pas sûre que ce soit suffisant pour aider le monde à aller vraiment mieux. Honnêtement, je pense pas que je pourrais me rendre plus utile autrement. Je sais écrire des histoires intelligentes, avec des personnages intéressants, avec des intrigues qui ne sont pas juste là pour divertir le lecteur, mais aussi pour le faire réfléchir. Quand j'écris un roman, je me pose pas la question qu'est-ce qui va captiver le lecteur ou la lectrice là tout de suite? Qu'est-ce qui va le ou la pousser à continuer de tourner les pages? Qu'est-ce que le ou la lectrice a envie de lire? Je me pose plutôt la question de quoi est-ce qu'on a besoin? De quoi est-ce que le lecteur ou la lectrice a besoin? Je suis pas sûre que mon roman va captiver mon lecteur ou ma lectrice et qu'il ou elle aura envie de continuer à tourner les pages. Peut-être qu'il se fera chier. Mais dans ces pages, il y aura des choses qui seront utiles. Qui les cherche les trouvera. Et je me sens quand même assez stylée d'être capable de faire ça. Il faut pas que j'arrête.